Salut à tous les apprenants de français, bienvenue de retour sur le podcast Talk Paris, votre petit espace chaleureux pour apprendre le français facilement à travers des conversations de la vie réelle. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Peut-être que votre journée a été bruyante et chargée, mais en ce moment, il n'y a que vous, vos écouteurs et nos voix. Peu importe comment vous nous écoutez, nous sommes vraiment heureux que vous ayez choisi de consacrer ce petit moment à vous-même. Alors, avant de commencer, comment tu vas aujourd'hui, Guillaume? Pas la réponse version podcast, la vraie réponse. Ah, la vraie réponse. Je crois que je suis un mélange de gratitude et de fatigue. Reconnaissant parce que j'adore faire ça. Fatigué parce que ma semaine a été un peu trop remplie. Trop de choses dans ton agenda? Oui, le travail, les appels, les messages, et malgré tout ça, j'ai quand même l'impression de ne pas en avoir fait assez. Mon corps me dit « S'il te plaît, ralentis ». Et mon cerveau répond « Non, continue ». Cette sensation est tellement familière. C'est comme si ton corps et ton esprit n'étaient pas dans la même équipe. Exactement. Et toi, comment tu te sens aujourd'hui, vraiment ? Honnêtement, je me sens un peu lourde. Pas triste, juste lourde. Mes yeux sont fatigués, mes épaules sont tendues, et il y a cette petite voix qui dit « Tu aurais dû te coucher plus tôt, Coralie ». Ah oui, cette voix du « tu aurais dû ». Elle est très forte pour faire des commentaires une fois que tout est terminé. C'est vrai, elle ne vient jamais avant. Elle arrive toujours après, avec un long rapport. Un rapport très critique. Et si vous nous écoutez et que vous ressentez quelque chose de similaire, un corps fatigué, un esprit occupé, beaucoup de « je devrais » dans la tête, vous n'êtes pas seul. Nous sommes exactement là avec vous. Et c'est justement pour ça que nous avons choisi le sujet d'aujourd'hui. Pas pour parler de régime parfait ou de routine de sport idéale, mais pour parler de ce combat silencieux que nous avons avec notre propre corps et de la façon dont nous pouvons rendre cette relation plus douce. Et nous allons en parler en français niveau B1. Des phrases calmes et simples. Pas de termes médicaux compliqués. Pas de grands mots de psychologie. Juste des choses que vous pouvez vraiment ressentir et utiliser dans votre propre vie quand vous vous réveillez fatigué ou quand vous vous sentez coupable de vous reposer. Exactement. Si vous ne comprenez pas chaque mot, ce n'est pas grave. Vraiment. Détendez-vous, écoutez et laissez les idées se poser doucement dans votre esprit. Vous pourrez toujours réécouter plus tard, peut-être pendant une promenade ou avant d'aller dormir. Et vers la fin, nous ferons une petite balade de mots. Nous prendrons quelques mots utiles d'aujourd'hui et nous les expliquerons lentement, avec des exemples, pour qu'ils restent avec vous et que vous puissiez les utiliser dans vos propres phrases. Et si vous aimez apprendre le français comme ça, calmement, de manière réelle, un peu personnelle, n'oubliez pas de liker cet épisode et de vous abonner à Talk Paris. Ça aide vraiment plus d'apprenants à nous trouver et à se sentir moins seuls avec leur esprit fatigué et leur corps fatigué. Et plus tard, nous aimerions vous lire dans les commentaires. Quand vous vous sentez vraiment, vraiment fatigué dans la vie, qu'est-ce que vous faites en premier? Vous continuez à forcer? Vous vous allongez? Vous faites défiler votre téléphone? Ou vous essayez d'ignorer la sensation? Et quelle est une petite chose gentille que vous aimeriez faire pour votre corps? D'accord, prenez une grande respiration Laissez vos épaules descendre un tout petit peu. et commençons. Alors Coralie, tu as dit quelque chose avant qu'on commence à enregistrer et ça m'est vraiment resté en tête. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit beaucoup de choses étranges. Oui, c'est vrai. Mais cette fois, tu as dit « Je ne me sens pas moche, je me sens juste fatigué ». Ah, ça, oui. Tu peux raconter cette histoire lentement? Je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître. D'accord. Il y a quelques mois, j'ai eu un de ces matins. Tu sais, le genre de matin, Oui, ces matins-là. je me suis couchée tard encore une fois. Mon téléphone et moi, on a eu une relation très longue et très inutile jusqu'à 2 heures du matin. La relation toxique. Exactement. Donc je me suis réveillée déjà en retard, déjà énervée contre moi-même. Je suis allée devant le miroir et j'étais prête. Prête à quoi? Prête à m'attaquer. Tu as mauvaise mine.
Tu as l'air tellement fatigué. Pourquoi tu as mangé ça hier soir? Tu devrais être plus discipliné. Oui, ce scénario-là. Mais cette fois, quelque chose d'étrange s'est passé. J'ai regardé mon visage et je ne me suis pas trouvée moche. Je me suis juste trouvée fatiguée. Fatiguée profondément. Pas fatiguée, j'ai besoin d'un café. Plutôt fatiguée, toute ma vie me paraît lourde. Comme une fatigue dans les os? Oui. Et dans ma tête, le mot qui est venu, c'était « dépasser ». Dépassé. Ça veut dire fatigué, stressé, un peu en désordre en même temps. Comme si tes pensées partaient dans toutes les directions. Oui, comme quand tu te réveilles et que tes cheveux font leur propre expérience scientifique. Exactement. Mon cerveau se sent comme ça parfois. Et pendant une seconde, j'ai arrêté de blâmer mon visage. J'ai regardé de plus près et j'ai pensé « Mon corps n'est pas le problème. Mon corps montre simplement l'histoire de la façon dont je vis. » C'était comme si mon corps était un petit ami debout devant moi, en disant « Eh, ça ne va pas très bien. Je fais de mon mieux, mais je suis fatiguée. Est-ce que tu peux ralentir, s'il te plaît ?» Donc ce n'était pas une attaque, c'était un message. Oui, c'était comme un signal d'alarme. Un signal d'alarme, c'est un moment qui te secoue et qui dit « Eh, quelque chose doit changer ». Oui, je me suis rendu compte que pendant des années, j'étais en colère contre le miroir. Mais le miroir était innocent. Il reflétait seulement la manière dont je me traitais. C'est fort ça. Et peut-être que si vous nous écoutez, vous avez déjà vécu ce moment. Vous regardez votre visage et vous pensez « Je ne déteste pas mon apparence, je déteste la façon dont je me sens. » Et vous ne trouvez même pas les bons mots. Vous savez juste que ce n'est pas la vie que vous voulez vivre. Si c'est votre cas, on vous voit. Vraiment. Et tu sais ce qui rend les choses encore plus difficiles? Quoi? Le mode élève-modèle. Oh, ce mode-là. Oui. Quand ton corps crie « S'il te plaît, plus rien », mais ta bouche dit encore « Oui, bien sûr, pas de problème ». Oui, je peux aider. Oui, je peux finir ça. Oui, je peux participer à cette réunion. Oui, je peux venir à ce dîner. Et à l'intérieur, ton corps ressemble à un employé fatigué qui dit « Excusez-moi, chef, on peut s'asseoir ?» Et le cerveau répond « Non, nous avons des standards. Nous ne nous asseyons pas. Nous excellons. » Et puis le soir, tu t'allonges et tu penses « Pourquoi je suis si fatigué? Je n'ai pas fait tant de choses que ça. » Mais en réalité, tu as fait beaucoup. Pas seulement dans ton agenda, mais dans ton cœur. Tu as porté tout le monde. Il y a une expression « porter le poids du monde sur ses épaules ». Oui, porter le poids du monde sur ses épaules, ça veut dire que tu as l'impression que tous les problèmes, toutes les responsabilités reposent sur toi. Et quand tu vis comme ça, petit à petit, tu t'épuises. T'épuiser, ce n'est pas juste être un peu fatigué, c'est être presque vide. Exactement. Comme ton téléphone a 1% de batterie sans chargeur à côté. C'est ça, être épuisé. Ton réservoir d'énergie est presque à zéro. Et si tu es toujours en mode élève-modèle, à dire oui à tout, tu ne t'en rends même pas compte. Tu continues à ajouter. Oui, tu accumules plus de travail, plus de promesses, plus de plans, même quand tu es déjà fatigué. Accumuler, ça veut dire ajouter encore et encore par-dessus. Comme mettre des sacs supplémentaires sur quelqu'un qui est déjà chargé. Et peut-être que ton corps essaie de te parler depuis longtemps. Avec des maux de tête, des épaules tendues, ou cette sensation lourde dans la poitrine quand tu te réveilles. Mais on met ça de côté. Mettre de côté, ça veut dire ignorer. On dit « pas maintenant, je suis occupé ». Alors que ton corps est en réalité ton premier ami. Il est avec toi depuis le premier jour, et il sera avec toi jusqu'au dernier. Peut-être qu'il n'a pas besoin d'un patron plus strict. Il a besoin d'un ami plus gentil. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand on voit enfin « D'accord, je suis fatigué, quelque chose ne va pas ». On fait le plan. Oui, le plan, en grandes lettres majuscules. À partir de lundi, nouvelle version de moi. À partir de lundi, je me lève à 5 heures, je cours 10 kilomètres, je mange parfaitement, je réponds à tous les messages, je médite, j'apprends le français tous les jours sans faute et je ne serai plus jamais fatigué. Aussi peau parfaite, zéro sucre, zéro snack, zéro plaisir. Exactement. Et sur le papier,
Ça a l'air incroyable. Mais ce n'est pas un plan, c'est un fantasme. Oui, c'est comme demander à une personne fatiguée de devenir un super-héros en une nuit. Et ensuite, que se passe-t-il? Lundi matin, la vraie vie arrive. Le travail, les enfants, le patron, les messages, les embouteillages, l'humeur, les hormones, le mauvais Wi-Fi, tout. Et tu te réveilles en retard? Ou tu manges quelque chose qui n'était pas dans ton plan parfait? Ou tu es trop fatigué pour faire du sport? Et tout de suite ton cerveau dit « Ah, tu vois, tu as échoué. Même histoire, tu ne changeras jamais. » Et tu abandonnes jusqu'au lundi suivant. C'est comme être coincé dans une boucle. Être coincé dans une boucle, ça veut dire répéter le même schéma encore et encore. Comme une chanson qui ne passe jamais au couplet suivant. Plan strict. Une petite erreur, honte, abandon, nouveau plan strict. Répété. Et chaque fois que tu fais ça, tu es un peu plus déçu de toi-même. Oui, tu ne te sens pas seulement fatigué, tu commences à te sentir cassé. Mais en réalité, tu n'es pas cassé. C'est le plan qui est cassé. Oui, le plan est trop lourd. C'est comme mettre 5 gros manteaux d'hiver et demander « Pourquoi j'ai si chaud ?» Si vous écoutez et que vous pensez « Oui, c'est moi », écoutez bien ceci. Vous n'avez pas besoin d'un plan plus grand. Vous avez probablement besoin d'un plan plus léger. Peut-être que cette année, au lieu de pousser plus fort, vous pouvez réduire un peu. Réduire, ça veut dire rendre les choses plus petites, plus simples, plus légères. Pas abandonner, juste porter moins. Pour pouvoir vraiment marcher et ne pas vous épuiser complètement. Tu sais ce qui a vraiment changé les choses pour moi? Quoi? J'ai compris que je traitais ma santé comme un défi de 30 jours. Mais ton corps n'est pas un défi, c'est une relation. Exactement. Pense à un bon ami. Tu ne dis pas « D'accord, pendant 30 jours, je serai gentil avec toi. » Et après, on revient à la normale. Le défi, bon ami pendant 30 jours. Oui. Tu es présent encore et encore. Certains jours, tu as beaucoup d'énergie. D'autres jours, tu es plus calme. Mais tu ne disparais pas juste parce qu'une journée n'était pas parfaite. C'est ça, une relation résiliente. Résiliente, ça veut dire qu'elle peut avoir des problèmes, mais elle ne se casse pas. Elle peut se réparer et continuer. Et je me suis dit, je veux ce type de relation avec mon corps. Résiliente, pas parfaite, pas dramatique, juste stable et bienveillante. Mais pour beaucoup d'entre nous, la relation avec notre corps est déséquilibrée. Déséquilibré, ça veut dire pas équilibré. Un côté prend trop de place. Par exemple, tout travail, pas de repos. Toute critique, pas de douceur. Oui, on attend de notre corps qu'il s'assoie, qu'il travaille, qu'il réponde, qu'il sourit, qu'il porte tout. Et ensuite, on est surpris quand il se sent faible. C'est comme attendre de ton téléphone qu'il fonctionne 3 jours sans chargeur. Et quand il s'éteint, tu dis « Quel téléphone paresseux !» Pauvre téléphone. Pauvre corps. Peut-être que la santé, ce n'est pas « comment est-ce que je peux réparer ce corps ?» Peut-être que c'est plutôt « comment puis-je être plus attentionné avec ce corps ?» Attentionné. Attentionner, ça veut dire prendre soin d'une manière chaleureuse, comme arroser une plante, serrer un enfant dans ses bras ou préparer une soupe pour un ami malade. Et imagine si tu utilisais cette même énergie pour toi-même. Oui, si tu parlais à ton corps comme à un ami fatigué, pas comme à un employé paresseux. Tu n'as pas besoin de transformer ta vie en camp d'entraînement. Tu peux la rendre plus douce, mais toujours forte. Et maintenant, nous voulons partager 3 petites habitudes douces. Elles ressemblent à du soin, pas à une punition. Des règles souples, pas des règles de prison. Oui, des règles souples. Alors, avançons tranquillement, une par une. Habitude numéro 1. Nous l'appelons la règle de l'assiette en paix. Oui, parce que ton assiette n'a pas besoin d'une guerre, elle a besoin de paix. Pendant beaucoup d'années, mon plan santé était une attaque contre mon assiette. Pas de pain, pas de riz, pas de sucre, pas de plaisir. Pas de joie, seulement de la salade. Exactement. Et bien sûr, je pouvais tenir peut-être 2 jours. Et puis, pizza. Oui, pizza. Et ensuite la culpabilité. Et puis, je suis nulle. Alors qu'est-ce qui est différent avec l'assiette en paix ? Avec cette règle, on ne commence pas par enlever. On commence par ajouter une bonne chose. Juste une. Ajouter, pas attaquer. Par exemple, tu gardes ton déjeuner ou ton dîner normal et tu ajoutes une poignée de légumes,
un peu de protéines ou simplement un grand verre d'eau. La question n'est pas « qu'est-ce que je dois supprimer ?», mais « quelle petite chose puis-je ajouter dont le moi du futur sera reconnaissant ?» Oui. Le Guillaume du futur est très content quand le Guillaume du présent ajoute quelque chose de vert ou quelque chose de vrai, pas juste un produit industriel. Et comme ça devient plus durable. Durable, ça veut dire que tu peux continuer longtemps. Ce n'est pas extrême, ça semble normal. Et c'est ça l'objectif. Pas une semaine parfaite, mais une vie plus douce. Alors peut-être que ce soir, tu ne changes pas tout. Tu demandes juste quelle petite chose gentille puis-je ajouter à mon assiette. Voilà, c'est la règle de l'assiette en paix. Habitude numéro 2. Très simple. Nous l'appelons la règle eau plus marche. Ça sonne déjà amical, comme un petit sort magique. D'abord, un verre d'eau. Ensuite, une marche de 8 à 10 minutes. C'est tout ? C'est tout. Pas 1 heure à la salle de sport. Pas 10 000 pas sinon tu es un échec. Juste eau et marche. J'adore. Tu peux marcher dans ton appartement, dans le couloir, devant ton immeuble ou autour du parking de ton travail. Oui, la petite marche paisible du parking. Et le plus intéressant, c'est que ça aide aussi ton esprit quand il est en désordre. Quand je me sens dépassée, Dépasser, ça veut dire qu'il y a trop de choses dans ta tête, trop de tâches, trop de pensées. Comme si ton cerveau avait 27 onglets ouverts en même temps. oui, tous avec de la musique différente. Exactement. Quand je me sens comme ça, une petite marche est très apaisante pour moi. Apaisante, ça veut dire calmante d'une manière douce. Comme une musique légère, un bain chaud ou quelqu'un qui dit « ça va aller, je suis là ». Je pense que beaucoup d'apprenants de français ont besoin d'apaisement. Pas de plus d'énergie, vas-y fonce. Alors essaye ceci. Après un repas ou après une longue session d'études du français, dis-toi « D'accord, eau plus marche, un verre, 10 minutes ». Tu n'as pas besoin de vêtements spéciaux, ni d'un parcours parfait. Tu peux marcher lentement. Tu peux même nous écouter pendant que tu marches. Oui, on peut être tes amis de promenade. Et pas à pas, ton corps commence à se sentir moins comme une machine, et plus comme un ami avec qui tu passes du temps. Pas pour le punir, mais pour l'aider à se sentir vivant de nouveau. Habitude numéro 3. Celle-ci est très douce pour moi. Nous l'appelons la règle du respect du sommeil. Oui, on en a vraiment besoin. Parce que le sommeil n'est pas juste quelque chose d'agréable. C'est le moment où ton corps te répare. Comme une équipe secrète de nuit qui travaille en silence. L'équipe de réparation nocturne. Oui, mais souvent, on traite le sommeil comme un bonus, comme un luxe si on a le temps. On agit comme si dormir était un cadeau, pas un besoin de base. Alors notre règle est petite, très petite. Pose ton téléphone 15 minutes plus tôt que d'habitude. Juste 15 minutes. Pas 1 heure parfaite inspirée par un influenceur. Juste 15 minutes. Et pendant ces 15 minutes, fais quelque chose qui te fait te sentir ancré. Ancré, ça veut dire stable et en sécurité. Comme un bateau qui ne dérive pas parce qu'il est attaché par une ancre. Pour moi, être ancré avant de dormir, c'est me laver le visage lentement, mettre un peu de crème et respirer profondément 10 fois. Pour moi, c'est le mode grand-père. Le mode grand-père ? Oui, t-shirt doux, lumière tamisée, un livre simple, pas de drame, pas d'actualité tard le soir. J'adore. Et quand je ne fais pas ça, ma journée traîne. Traîne. Ça veut dire que quelque chose continue trop longtemps et devient lourd et lent. Oui, ta journée ne se termine pas. Elle s'étire dans la nuit avec des vidéos et des messages. Alors si tu nous écoutes, peut-être que ce soir tu peux essayer. Choisis 1 heure et 15 minutes avant, ton téléphone disparaît. Puis demande-toi, comment puis-je être un peu plus gentil avec mon corps avant de dormir ? Un étirement, une respiration, une musique douce, une petite prière silencieuse, n'importe quoi. C'est ça, la règle du respect du sommeil. Pas dormir parfaitement, juste montrer du respect. Maintenant,
nous devons parler de quelque chose d'un peu plus lourd. Oui, la partie culpabilité. Il y a eu tellement de nuits où j'étais allongé dans mon lit, complètement épuisé, et pourtant, mon esprit continuait à parler. Tu n'as pas fait assez aujourd'hui. Tu as été paresseux. Tu ne mérites pas de te reposer. Je connais très bien cette sensation. Mon corps était presque au point de rupture. Au point de rupture, ça veut dire que tu es très, très proche de ne plus pouvoir continuer. Comme une ligne très fine qui est presque en train de casser. Oui, et au lieu de te donner un câlin à ce moment-là, tu te donnes un bulletin de notes. Et un mauvais bulletin. Mais il y a quelque chose que nous voulons vraiment que vous reteniez de cet épisode. Le repos n'est pas une récompense. Le repos est un besoin. Le repos n'est pas une récompense. Le repos est un besoin. Tu n'as pas besoin de terminer toutes les tâches pour mériter de t'asseoir. Tu n'as pas besoin d'être parfait aujourd'hui pour mériter de dormir. Tu n'es pas paresseux parce que tu as besoin de repos. Tu es vivant. Et parfois, tu dois te montrer un peu plus indulgent envers toi-même. Se montrer indulgent envers soi-même, ça veut dire arrêter d'être si dur avec soi. Être un peu plus compréhensif, un peu plus doux. Parle-toi comme tu parlerais à un ami. Tu ne dirais jamais à ton ami « Tu ne mérites pas de te reposer ». Non. Tu dirais « Hé, tu as l'air fatigué. Va t'allonger un peu. Je suis fier de toi. » Et peut-être que tu as besoin d'entendre ça aujourd'hui. Alors, nous allons te le dire doucement. Tu as fait assez. Tu peux te reposer. Tu as le droit d'être fatigué. Oui, tu as le droit d'être humain. Avant de passer à notre petite balade de mots en français, nous voulons terminer cette partie avec une petite promesse. Pas un grand défi, juste une promesse douce. Si tu peux, dis-le avec nous. Aujourd'hui, je ferai une chose gentille pour mon corps. Aujourd'hui, je ferai une chose gentille pour mon corps. Cette chose peut être très petite. Un verre d'eau. Une marche de 10 minutes. Poser ton téléphone un peu plus tôt. Manger un repas simple et réel au lieu de seulement grignoter. Ou même t'allonger 10 minutes sans te sentir coupable. Et si demain tu oublies, ou si tu manges quelque chose de moins équilibré, ou si tu restes trop longtemps sur ton téléphone, tu n'as pas besoin d'une nouvelle punition. Tu as juste besoin d'une nouvelle petite promesse. Tu n'as pas besoin d'un corps parfait. Tu as besoin d'une vie qui te fait du bien. Et d'une relation avec ton corps qui soit plus douce. D'accord. Faisons maintenant une petite balade de mots avant de terminer. Juste quelques mots importants d'aujourd'hui. Oui, marchons ensemble à travers ces mots. Vous n'avez pas besoin de tout mémoriser parfaitement. Ressentez-les simplement. Le premier mot est dépasser. Dépasser veut dire très fatigué, très stressé, avec l'esprit un peu en désordre. Comme si vos pensées partaient dans toutes les directions, comme des cheveux le matin. Par exemple, après une longue journée de travail et d'études du français, je me sentais complètement dépassée. Ou quand je dors mal, mon cerveau est dépassé et je n'arrive pas à me concentrer. Le mot suivant est épuisé. Épuisé signifie que ton énergie est vide. Ta batterie n'est pas à 20%, elle est presque à 0. Il ne reste presque plus rien. Par exemple, vendredi soir, j'étais épuisé et je voulais juste m'allonger. Ou si tu ne te reposes jamais, ton corps devient épuisé et même les petites tâches semblent très lourdes. Un autre mot est attentionné. Attentionner décrit une manière chaleureuse et douce de prendre soin. Comme arroser une plante, préparer une soupe pour un ami malade ou encourager un élève quand il apprend le français. Par exemple, je veux avoir une relation plus attentionnée avec mon corps, au lieu de toujours les critiquer. Ou un professeur attentionné aide ses élèves à se sentir en confiance, pas stressés. Le mot suivant est déséquilibré. Déséquilibré signifie qu'il n'y a pas d'équilibre. Un côté est trop grand, l'autre trop petit. Par exemple, ma vie était déséquilibrée. Je travaillais tout le temps et je ne me reposais jamais.
Ou si tu donnes toujours aux autres sans prendre soin de toi, ta vie devient déséquilibrée. Un autre mot est ancré. Ancré veut dire stable et en sécurité, comme un bateau qui ne part pas parce qu'il a une ancre. Par exemple, une petite routine du soir m'aide à me sentir ancré avant de dormir. Ou quand j'écris mon plan d'études de français pour la journée, je me sens plus ancré et moins confus. Un autre mot important est pilote automatique. Pilote automatique, c'est quand tu fais les choses sans vraiment réfléchir, juste par habitude. Tu avances, mais tu ne choisis pas vraiment. Par exemple, je disais oui à tout en pilote automatique et je ne voyais pas à quel point j'étais fatiguée. Ou parfois, on mange en pilote automatique, pas parce qu'on a faim, mais parce qu'on est stressé. Maintenant, une expression. Porter le poids du monde sur ses épaules. Cela signifie que tu as l'impression d'avoir tous les problèmes et toutes les responsabilités sur toi. Par exemple, elle avait l'impression de porter le poids du monde sur ses épaules. Le travail, la famille, l'argent, tout. Mais tu n'es pas obligé de porter le poids du monde sur tes épaules. Tu peux demander de l'aide. Une autre expression est s'épuiser complètement. S'épuiser complètement veut dire se pousser tellement fort qu'on devient extrêmement fatigué ou même malade. On continue jusqu'à ce que le corps ne puisse plus. Par exemple, il s'est épuisé complètement en travaillant tard tous les soirs pendant des mois. Si tu ne te reposes jamais, tu peux t'épuiser complètement et ton corps finira par t'arrêter. Une autre expression, être coincé dans une boucle. Être coincé dans une boucle signifie répéter le même schéma encore et encore. Par exemple, je me sentais coincé dans une boucle. Plan strict, petite erreur, honte, abandon, nouveau plan. Si chaque lundi est un nouveau départ, peut-être que tu es coincé dans une boucle. Une autre expression utile, se montrer indulgent envers soi-même. Cela signifie arrêter d'être si dur avec soi-même et être plus gentil. Par exemple, tu as eu une semaine difficile. Tu peux te montrer indulgent envers toi-même et te reposer ce soir. Au lieu de te traiter de paresseux, montre-toi indulgent et rappelle-toi que tu fais de ton mieux. Un verbe à particules maintenant. Accumuler. Accumuler signifie ajouter encore et encore. Plus de travail, plus de tâches, plus de pression. Par exemple, même fatigué, je continuais à accumuler des projets. N'accumule pas plus de promesses quand ton énergie est déjà basse. Un autre verbe, réduire. Réduire signifie rendre quelque chose plus petit, plus simple ou plus léger. Par exemple, j'ai décidé de réduire mes objectifs et de me concentrer sur 3 tâches importantes en français. Si ta routine est trop lourde, tu peux la réduire et garder seulement l'essentiel. Un autre verbe, mettre de côté. Mettre de côté signifie ignorer quelque chose ou ne pas y penser. Par exemple, je mettais ma fatigue de côté et je continuais à travailler. Au lieu de mettre tes émotions de côté, tu peux t'arrêter et les écouter. Une autre expression, se reconnecter à. Se reconnecter à signifie recommencer à faire attention à quelque chose, comme ton corps ou tes besoins. Par exemple, cette année, je veux me reconnecter à ce que mon corps essaie de me dire. Quand tu ralentis, il est plus facile de te reconnecter à tes vrais besoins. Et le dernier verbe, traîner. Traîner signifie continuer trop longtemps et devenir lent et lourd. Par exemple, ma journée a traîné parce que j'étais épuisée et je n'arrivais pas à me concentrer. Ou quand je reste sur mon téléphone tard le soir, la soirée traîne et je ne dors pas assez. Voilà quelques mots d'aujourd'hui.
Pas seulement pour votre français, mais aussi pour votre vie. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'un corps parfait. Vous avez besoin d'une manière plus douce de vivre dans le corps que vous avez déjà. Dans les commentaires, dites-nous, quand vous vous sentez vraiment très fatigué, que faites-vous en premier? Et quelles petites choses gentilles voulez-vous commencer à faire pour votre corps? Si cet épisode vous a aidé à vous sentir un peu moins seul ou à apprendre quelque chose de nouveau en français, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Talk Paris. Prenez soin de votre corps comme d'un ami. Parce que c'est exactement ce qu'il est. Nous vous envoyons un doux câlin, où que vous soyez. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Ici Coralie. Et ici Guillaume, vous avez écouté le podcast Talk Paris. À bientôt. Votre progression en français ne s'arrête pas ici. Pour continuer à améliorer votre français, cliquez sur la prochaine vidéo ou explorez les autres vidéos que nous avons choisies spécialement pour vous.